Ce klaxon est célèbre à Lifu. Il annonce la livraison du pain de la boulangerie de Hunantin. Voilà, ici nous avons notre client qui est, comment on appelle ça, qui est handicapé. Voilà, là on le sert, on se gare ici, on se prépare. Comme ça il n'a pas à se déplacer. Doan dessert un jour sur 2 le district du Wetch et le district de Losi. Après Dodip, Doan passe dans 3 tribus avant d'atteindre Luangani. Moi je profite parce qu'il y a le car, il y a le bus qui livre le pain. Pour aller chercher du pain, il faut aller à Oué, il faut aller à Rougleux, tout ça pour chercher. Mais c'est rentable pour nous, quoi, pour moi, quoi, parce que bon, moi j'ai pas d'occasion, j'ai pas de voiture. C'est pas que je suis de Lifu que je connais l'île, oui, mais je connais pas la façon de faire et de vivre de la population, quoi. C'est pourquoi cette motivation-là, elle nous pousse encore plus à aller rencontrer, mais aussi cette premier principe de base qu'on vient donner à manger. Parce que le pain, il est très important aussi sur l'île pour la population, quoi. Chaque jour avant sa livraison, Doan récupère le stock de pain à la boulangerie de Hunantin. La famille Eniman se transmet le savoir-faire de parents à enfants depuis 3 générations. On n'a rien pour acheter, puis on n'a rien aussi à la maison. Mais après, petit à petit, on a des petits marmites à four. On a fait là-bas comme marmites à four, oui. Puis ça commence, les gens ils sont arrivés pour acheter, puis ils ont envie d'acheter les pains. 60 ans après les débuts de la boulangerie, le klaxon a remplacé le son de la toutoute pour annoncer que le pain est prêt. Gerson, il est là. Fred. Ça se passe dans la médiathèque, hein? Vous voyez, des fois, il y a des dessins animés, des films qu'on crée à partir de ça, de stop motion. Ça demande beaucoup de patience, hein? Parce que quand vous allez bouger les personnages et en même temps tirer la photo, c'est vous qui allez tout faire, hein? Une fois le principe compris, les enfants sont divisés en 2 groupes. Pendant que l'un s'initie à la vidéo, les autres doivent découper leurs prénoms pour commencer à créer l'animation. C'est à toi de faire bouger ta lettre. Donc quand tu vas le faire entrer là, tu fais bouger comme ça, tu tires la photo. Voilà, tu tires la première photo. Tire la première photo. Je tire. Oui. Voilà. En fait, il faut faire. Tu bouges ta lettre et tu tires la photo. Tu peux après déplacer ta lettre F et mettre là. Derrière, parce que tu le fais tout doucement. Les enfants ont l'air de bien maîtriser l'exercice et les animations commencent à prendre forme. Maintenant, les enfants, ils apprennent vite. Et ça demande ça fait travailler de la patience, ça leur fait découvrir autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Un portable, on l'utilise pour aller sur Internet, alors qu'on peut l'utiliser pour s'amuser, pour faire des petites animations. Comment tu t'es débrouillée ce matin ? J'arrivais pas à faire. Et j'avais besoin d'aide. J'ai préféré les ateliers et écrire mon prénom. Ça représente un peu comme un dessin animé. Et tu as hâte de voir le résultat ? Oui. C'est parti maintenant pour voir le résultat. Jean-Claude Ducan accompagne son père pour découvrir et tester le tracteur qu'ils vont bientôt pouvoir utiliser dans leur champ à Tingeting. Pour lui, c'est une chance de pouvoir bénéficier de ce matériel. Avec ça, c'est très rapide, quoi. Et puis tu te casses pas le dos, ou je sais pas, là tu es tranquille, il y a la clim en plus. C'est super à l'aise, quoi. Je vois pas beaucoup de jeunes. Déjà, moi, en tant que jeune, quand j'arrive ici, il y a plus, mais, voilà, on va dire nos papas et tout.
Quand on regarde, l'agriculture, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai, après, il y a tout ce qui est agriculture traditionnelle, les champs et tout, mais pour fournir l'IFO, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et c'est surtout ça, c'est pour tous les jeunes, quoi. C'est l'avenir du pays et puis l'avenir de l'agriculture ici à Lifou. Pierre-Benoît Wengan est le président de la nouvelle association des producteurs locaux. L'un des objectifs de l'association est d'accompagner les jeunes qui souhaitent se professionnaliser dans le secteur agricole. Nous, on a envie aussi de faire participer les jeunes, comme la plupart n'ont pas de carte agricole. C'est chez les jeunes, pourront utiliser aussi ce matériel en location. Le principal, c'est qu'ils puissent développer l'économie de l'île. Le tracteur et ses accessoires seront accessibles aux adhérents de l'association à des prix plus bas que ceux du marché actuel. Cela est rendu possible par la convention avec la Chambre d'agriculture. Ce matériel-là appartient personnellement à la Chambre d'agriculture. Elle a été acheté dans un GDPL, et celui-ci va être loué carrément à des agriculteurs pour travailler. Ces outils motorisés devraient faciliter le travail de la terre, effectué aujourd'hui la plupart du temps à la barre à mine et au sabre d'abatis. Donc on va aller sur l'application We Act for Good. On arrive sur la page d'accueil de l'application. Je clique par exemple sur Protéger les espèces sauvages en Nouvelle-Calédonie. J'arrive sur toute une série de passages à l'action. Elles sont très très nombreuses. Et je lis par exemple, je participe à un chantier de conservation des mangroves calédoniennes. On clique. Et dessus, on a une information sur les mangroves en Nouvelle-Calédonie, sur leur rôle. Et puis pour passer à l'action, on indique 3 associations locales qui travaillent à préserver la mangrove. Calédoniser We Act for Good. C'est le travail mené par WWF. L'application, qui a été lancée l'année dernière sur le territoire, proposait jusqu'à présent peu de contenu adapté au pays. C'est pourquoi l'ONG y a lancé un groupe spécifique à la Nouvelle-Calédonie. C'est une espèce d'application dans l'appli, c'est-à-dire que vous pouvez rejoindre le groupe Nouvelle-Calédonie à l'intérieur de l'application et vous aurez comme ça des défis qui sont typiquement calédoniens, pour que les Calédoniens se l'approprient et puissent co-construire avec nous cet outil qui va permettre de mobiliser chacun dans une réduction de son empreinte et la préservation du patrimoine calédonien. Selon une étude publiée l'année dernière, 77% des Calédoniens veulent agir pour réduire leur impact environnemental. Plus de la moitié d'entre eux ne savent pas comment faire. Analyser, créer et diffuser de l'information géographique sous plusieurs formes, c'est ce que propose cette start-up depuis 5 ans. Pour ce faire, elle utilise les nouvelles technologies spatiales. L'association OOUT a fait appel à cette société pour établir un inventaire et un état de santé de la mangrove à Touo. L'imagerie satellite, elle permet de fournir pas mal d'informations. Alors, ça marche un petit peu comme un appareil photo, sauf que ça voit dans des canaux qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Là, par exemple, sur le satellite Pléiade qu'on a utilisé dans le cadre de ce projet-là, il y a un canal infrarouge qui nous permet de sortir des informations sur la végétation. Et à partir de ces canaux, on peut déterminer des états de santé de la végétation. Là, par exemple, ce qu'on voit à l'écran, en fond, c'est une composition colorée qui fait ressortir le canal infrarouge de cette image satellite. À partir de ce canal, nous, on fait des calculs qui nous permettent justement de qualifier l'état de santé de la mangrove et même de classifier en fait les espèces présentes dans la mangrove. Si cette technologie est innovante, elle est peu connue du grand public. On sait très bien qu'il y a énormément de besoins qui peuvent être adressés par ces technologies-là d'observation de la Terre, du spatial, mais même plus généralement avec les drones, l'aérien et ce genre de choses. Donc on a déjà identifié vraiment énormément de besoins et il faut que ça se traduise en projet concret maintenant. Suite aux données fournies par la start-up, l'association a pu identifier les zones dégradées et procéder à une opération de reboisement. Ce projet de restauration forestière est encore en cours, et ce, jusqu'en 2021.
vous avez vu, il a fait quoi? Ne vous méprenez pas, ce n'est pas au football que ces jeunes vont jouer, mais au foot-golf. Le foot-golf est un sport qui mélange les deux disciplines. Il se joue avec le pied et un ballon, comme au football, mais les règles sont celles du golf. N'ayant pas de terrain de golf sur Koumak, Amael a opté pour un parcours. C'est la première fois qu'on vient d'apprendre à jouer du foot-golf. On ne savait pas que ça existait. Le concept était assez simple à réaliser. Bon, pour éviter de faire des trous partout, on a construit une sorte de petit socle où mettre les ballons à l'intérieur grâce à une grille de ventilateur. Le foot-golf est un sport de précision qui demande beaucoup de technique. Frappe de balle, adresse, Amael a préparé son équipe avant de faire des petites compétitions. Le parcours de la promenade de Pandop est parsemé d'obstacles. On a dit qu'on n'avait pas le droit de passer sur la route, sinon ils étaient sanctionnés de quelques mètres en arrière. Mais arrivé ici, on a un gros trou. Du coup, si on tombe là-dedans, on va retourner à la place de départ. Alors c'est soit on apprend comme ce matin à lever le ballon avec la pointe du pied, soit ils arrivent tout doucement pour passer dans ce petit couloir de 1,5 mètre, on va dire. C'est bon, c'est passé. C'est pas le fait de shooter fort la balle, il faut aussi apprendre à traverser des obstacles comme ce qu'on a vu sur la route. Quand le point il était loin, c'était facile, mais quand c'était tout près, il fallait faire tout doucement, ça fait que c'était très difficile. Habitué à proposer des sports collectifs, Amael a dû modifier son programme. J'ai choisi ces disciplines par rapport à la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser. Ce sont des disciplines individuelles, on va dire. On évite le contact entre nous et tout ça. On sait qu'ils aiment bien le foot, mais il fallait l'adapter en fonction de ce qui se passe maintenant. Donc le foot-golf, ça reste du foot. On est avec un ballon, sauf que ça se joue en individuel. Si vous aussi vous aimez le sport et souhaitez découvrir le foot-golf, rejoignez Amael. Les inscriptions se font auprès de la mairie de Koumak et sont gratuites. Les plaquettes sont des éléments du sang qui permettent de refermer les plaies. Lorsque l'on se coupe, elles forment une sorte de petit pansement naturel. Elles s'agrègent pour empêcher le sang de couler. Il arrive parfois que des maladies ou des traitements lourds empêchent la fabrication de cellules sanguines par la moelle osseuse. La transfusion de plaquettes permet ainsi d'éviter les risques d'hémorragie chez les patients. Le don de plaquettes s'effectue sur rendez-vous au centre du don du sang. Quand une personne fait un don de plaquettes, ça dure plus longtemps parce que du coup, ce sont ces machines-là qui vont filtrer le sang et qui vont restituer au donneur ses globules rouges, son plasma, ses globules blancs. Et du coup, elles vont simplement mettre de côté les plaquettes. Après avoir été prélevées, les plaquettes ne se conservent que 5 jours. Les besoins ont considérablement augmenté ces dernières années. Au total, plus de 300 dons de plaquettes sont nécessaires. En place. On fait à la ligne ou à l'entrée? Là, tu vois, au dernier, quand vous avez fini ça. Oui, ah oui, ok. Toi, t'es où? T'es là, quoi? Quand on fait le running, oui. Je suis là-bas à la fin. Ah oui. Voilà, pour les frites, Ok. Du coup, on a fait les frites. Je suis là. Deuxième, milieu. 1, 2, 3, 4. Croise. Derrière. Quand j'ai découvert que ma mère m'avait inscrit, j'étais content qu'il y avait le hip-hop et de découvrir des nouvelles choses. C'est très bien parce que y a des autres qui apprennent et moi j'apprends aussi des nouvelles figures ou je répète des nouvelles figures et voilà. T'as pas des petits conseils pour moi pour progresser dans le hip-hop? Ce que tu fais déjà, il faut le perfectionner, il faut continuer. Tu pratiques déjà, ça se voit que tu pratiques parce que les figures que j'ai montrées, tu maîtrises déjà quand même pas mal. J'ai découvert le dessin, enfin la bande dessinée plutôt, avec Nico. Voilà, c'est mieux. Vous savez que je suis aussi dessinateur de portraits. Donc un portrait, c'est de dessiner les gens et tout. Il y a des astuces. J'ai découvert l'MAO avec Marvin. J'ai aussi découvert la danse culturelle avec Sylvain et le graphe avec Xavier.
J'ai préféré le hip-hop parce que c'est ma passion. Ça me semble important d'amener la culture urbaine en Brousse pour faire découvrir aux jeunes qui sont ici, aux gens de l'endroit aussi, aux gens de la province nord, qui sûrement sont connectés à ce milieu-là, à ce monde-là, mais ce qui est intéressant, ce sont les valeurs qui sont véhiculées autour, en fait, au travers du dessin, au travers de la danse, au travers de la musique assistée par ordinateur. C'est tout un tas de valeurs, les valeurs communautaires, les valeurs de la tradition du pays, et aussi les valeurs de la tradition de la région dans laquelle on est, le Pacifique. On est tourné autour de ça, autour du lien, autour de la transmission. 1, 2, 3, 4 Maintenant